Bienvenue les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ce tirage, ce taroscope du mois d'août est pour vous. Alors, on rentre direct dedans avec les énergies de fin de mois, début de mois. Fin de mois de juillet, début de mois d'août. On a la reine de bâton, d'accord. Le roi d'épée. Et la roue de fortune. D'accord. Alors, c'est quand même assez intéressant pour un démarrage. Vous êtes dans des énergies où vous êtes prêt à remettre beaucoup de choses en question. Que ce soit dans votre façon d'agir ou votre façon de penser. C'est comme si vous étiez en train d'ouvrir la porte à une nouvelle façon d'exister. En tout cas, il y a vraiment... la reine de bâton, elle va représenter tout ce que vous voulez entreprendre. Et le roi d'épée, la capacité à obtenir une clarté mentale par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Et donc la roue de fortune qui vient là-dessus, elle nous indique que vous êtes OK pour obtenir la bonne clarté mentale, pour vous sentir à l'aise dans vos actions. Vous êtes OK pour faire autrement, pour changer un peu vos habitudes, pour passer un cap dans votre vie. On va essayer de comprendre évidemment pourquoi. Je vais direct rajouter une carte avec... Ok. D'accord. On a un 7 de coupe. Apparemment, vous avez beaucoup de choses sur le feu et il ne faut pas vous disperser. Donc c'est peut-être pour ça. Pour maintenir les choses dans l'axe, vous voulez être sûr de vos actions, vous voulez être sûr de ne pas vous éparpiller, d'aller vers une forme de confusion émotionnelle. Donc vous voulez vous assurer que vos actions sont dans la bonne ligne de mire. Et c'est assez intéressant parce que apparemment, jusqu'à récemment, vos actions n'étaient pas forcément alignées avec l'objectif que vous avez ou que la vie a pour vous. Vous devriez vous sentir poussé dans une certaine direction. Là, on vous dit, va pas falloir faire n'importe quoi, va pas falloir être au four et au moulin tout le temps, ou faire les choses au dernier moment, ou au contraire trop les anticiper. Il y a vraiment un rythme à trouver dans votre passage à l'action, et pour ça, faut que là-dedans, ce soit clair et net. Parce que si vous doutez ici, dans la matière, vous allez... faire quelque chose qui est un petit peu déséquilibré, voire carrément déséquilibré, vous voyez. Donc là, on est déjà sur un besoin finalement d'une maîtrise émotionnelle qui permet une meilleure pensée logique et un meilleur passage à l'action. Voilà, alors avec la roue de fortune, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous pousse. Pourquoi ? Le challenge à relever pour le mois d'août. Alors, le 5 d'épée. Le 5 de denier, pardon. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est votre rapport à la matérialité dont il est question ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir autant d'argent que ce que vous voudriez. Peut-être que vous avez un mauvais relationnel avec l'argent, avec la matière, avec le fait de devoir faire des choses dans un quotidien. Votre organisation peut-être de vie n'est pas excellente ou pourrait vraiment s'améliorer, disons-le comme ça. Et là, on voit que faut vraiment passer ce cap parce que sinon vous pourriez comme perdre des choses, vous voyez, comme gâcher un peu un potentiel. C'est assez particulier. Qu'est-ce qu'on a qui vient dessus ? On a la lune. Ouais. Vous n'arrivez pas encore, on a un 2 d'épée dans ce qui vient vous aider. Moi j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir ce que vous êtes capable de faire. Que vous vous perdez peut-être dans des petits détails qui sont sans importance, parce qu'il y a des détails qui en ont, mais là, vous pourriez, pour ce mois d'août, vous sentir parfois complètement englouti dans un flot de choses à faire et ne plus savoir par quoi commencer, parce que vos émotions prennent trop de place, parce que votre relation à votre incarnation n'est pas suffisamment solide, comme si vous n'aviez pas suffisamment les pieds sur terre. Peut-être que vous avez du mal à vous lever tôt. Peut-être que vous avez du mal à dormir correctement. Peut-être que vous mangez sans trop faire attention à ce que vous mangez ou sur le pouce. Vous voyez, il y a ce côté un peu je survole ma vie. J'ai pas trop les pieds sur terre. Il y a ce côté-là. Et ça va être le challenge parce que ça peut pas continuer étant donné qu'on a la roue de fortune qui nous dit que vous êtes en fin de cycle, vous êtes à bout de souffle vis-à-vis de la manière dont vous gérez ce rapport
à votre incarnation. Là, faut s'incarner les béliers, faut y aller. C'est pas parce que c'est un signe de feu, c'est pas parce que c'est un signe qui a une capacité à avoir beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, que c'est un signe plus incarné que les autres. Ok, on n'est pas non plus sur un signe de terre. Donc, c'est important d'arrêter de se raconter n'importe quoi. Avec le 2 d'épée, c'est un peu comme si vous pouviez être victime de vos propres chimères. Vous pourriez avoir du mal, en fait, à pointer correctement les endroits où il y a des défaillances. Moi, je pense que vous ne profitez pas suffisamment de votre vie, que vous n'êtes pas suffisamment dans votre vie, que que le temps passe, le temps file, et qu'est-ce que vous en faites? Il pourrait vraiment y avoir cette thématique de voir les minutes passer, et puis à la fin de la journée, vous vous dites, ouais, j'aurais peut-être pu en faire un peu plus, ou j'aurais peut-être pu faire différemment pour que ce soit plus efficace. On a vraiment cette notion qui ressort très très fortement, avec toujours dans ce qui va vous aider un œuf de denier, qui nous indique que effectivement, il y a un potentiel en fait. C'est un peu fou. C'est comme si... Il y a un cheveu qui me gêne. C'est comme si vous étiez en retrait de votre propre vie, que la vie vous disait que la roue de fortune là, va falloir y aller, parce qu'en fait, il y a plein de trucs à prendre, il y a plein de trucs à personnifier, à incarner. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? On a besoin de toi. Voilà. Et vous pourriez vous sentir un peu perdu, comme face à une charge de travail très importante, en vous disant peut-être je suis pas capable, parce que là on voit qu'avec le 2 d'épée, vous pourriez vouloir rester dans la confusion par manque de confiance en vous, alors que avec le 9 de denier, on voit que vous avez un très grand potentiel pour obtenir de belles choses dans votre vie, que vous pouvez quelque part être rentable. Ok, bon, vous n'êtes pas une machine, on est d'accord, mais là j'ai l'impression que vraiment le mois d'août vous oblige à vous poser la question, qu'est-ce que je fais de rentable dans ma vie? Est-ce que quand je vivote, je passe d'une chose à une autre? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que quand je me pose 1000 fois la même question, ça a vraiment du sens? Vous voyez, c'est des choses comme ça, et j'ai l'impression que vous rentrez pas assez dans la matière. On va voir ce qui peut vous y aider, évidemment. Après, on va détailler sur les différentes thématiques, mais a priori, pour s'incarner, il n'y a pas 36 000 façons. Il faut déjà accepter son corps, son véhicule terrestre, c'est important, d'être en paix avec son corps au maximum, et puis ensuite de chercher en fait la meilleure routine qui peut nous correspondre. Ça demande des tests. Moi, je pense qu'à ce stade, vous savez ce qui vous correspond, mais que vous ne le faites peut-être pas. Voilà. Vous avez peut-être déjà très clairement identifié ce qui peut fonctionner, ce qui vous aide à maintenir votre énergie assez haute, ce qui vous permet de faire plus de choses dans une journée. Vous avez identifié les facteurs, mais c'est comme si vous ne les mettiez pas les uns à la suite des autres, vous ne les mettez pas bout à bout. Et du coup, ça reste conceptuel, mais voilà, vous survolez peut-être encore un peu trop. Alors, par exemple, le temps passé sur les écrans, on le sait, même quand on n'est pas non plus ultra dépendant des écrans, c'est un truc qui désincarne vachement. Ça nous met dans un état d'hypnose en fait, donc on n'est pas complètement dans notre corps. Donc ça peut être assez dangereux, vous voyez. Si par exemple vous travaillez sur ordinateur, ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes, vous êtes défavorisé dans cette situation, donc il faut réussir à compenser. Peut-être si vous bossez toute la journée sur un écran, faites en sorte le soir de ne pas regarder un écran, donc ne regardez peut-être pas la télé ou un film, vous voyez, essayez peut-être d'avoir un autre type d'activité. Surtout là au mois d'août, on est encore sur des journées qui sont longues, qui j'espère seront quand même un peu chaudes et sympathiques. Pourquoi pas faire une petite marche, pourquoi pas faire un jeu de société, pourquoi pas bouquiner, ça va être d'autres activités, je pense, qui vont vous permettre de vous ressourcer. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La papesse dans vos relations. Donc, relations amoureuses, familiales et amicales. La papesse nous dit que, a priori, il y a quelque chose qui est plein de douceur pour vous, une énergie ici assez maternante, assez accueillante, agréable, comme si vous aviez votre petit cocon, voyez. On a la tempérance qui vient par-dessus.
Je pense que votre entourage va vous aider à garder le nord, justement, ce fameux cap qui est très important pour vous d'avoir pendant ce mois d'août. Peut-être que votre entourage va vous rappeler à vos obligations. En tout cas, c'est une manière de trouver le point d'équilibre, d'écouter votre entourage. Alors, il y a écouter et écouter, c'est-à-dire que, enfin, l'entourage peut s'exprimer d'une façon plus ou moins adaptée. Vous pouvez, par exemple, faire face à un de vos enfants qui vous dit « Ah bah quand même, t'aurais pu faire ça pour moi, nanana, tu t'étais engagé, puis en fait tu dis que maintenant que t'as pas eu le temps de le faire. » Vous pourriez vous prendre un reproche dans la tête parce que vous êtes mal organisé. Mais c'est quand même une bonne chose parce qu'en fait ça vous permet de rééquilibrer et de retrouver une direction, parce que si vous êtes effectivement engagé et que vous n'avez pas pu le faire parce que vous êtes emmêlé les pinceaux, c'est un bon témoin de la situation. Mais j'espère aussi que vous aurez des personnes qui vont vous dire tu te souviens, demain on a rendez-vous à telle heure, donc il faut tel et tel papier pour ce rendez-vous, pense-y bien parce que sinon ça va pas pouvoir le faire. Vous voyez, vous pouvez aussi avoir cette personne peut-être qui va être plus douce, plus compréhensive, parce que j'ai pas l'impression que ça soit si simple pour vous, tout ça. J'ai l'impression qu'il manque un peu de naturel. Et je pense que c'est lié au 9 de denier. C'est-à-dire qu'on vous met dans une nouvelle forme de vie, avec cette roue de fortune qui nous parle vraiment d'un changement de cycle important, hein, et vous vous êtes pas encore fait à ce nouveau rythme, à cette nouvelle vie. Vous savez pas trop quels sont vos repères. Et votre entourage apparemment est plus prêt, plus avancé. Donc écoutez vos amis, écoutez votre famille. Je pense qu'ils seront de bons conseils, et vraiment il y a cette douceur, il y a cette tranquillité, cet équilibre, donc ne prenez pas les choses trop personnellement. Si jamais on vous fait des reproches, c'est juste que bon bah voilà, on sait pas toujours comment dire les choses, mais tenez-en compte, tenez-en compte. Alors, au niveau de la vie professionnelle, matérielle, financière, c'est plutôt bien, étant donné qu'on a un valet de denier, on est dans le thème. Qu'est-ce qu'on rajoute dessus? On a la reine de coupe, très bien. Donc, pour moi, le valet de denier, il initie une nouvelle relation, je me répète, mais c'est ça en fait, c'est une nouvelle relation à la matière. Vous avez besoin d'adoucir votre relation à l'incarnation terrestre. Vraiment, je pense que c'est le sujet. Faut accepter de vous incarner, les béliers. Voilà. Pas survoler, pas vous dire ah c'est nul, le quotidien, les choses comme ça. Ça pourrait faire partie de vos idées. Vous pourriez avoir à côté de ça des activités très plaisantes. Vous pourriez vouloir faire du surf pendant l'été si vous êtes en vacances, mais par contre ranger l'allocation de vacances, alors ça, ah non merci, hein. Bah ouais, mais l'un va peut-être pas sans l'autre. Et peut-être que si vous ne faites pas le ménage correctement de votre location, vous n'allez pas vous sentir complètement disponible pour votre cours de surf. Et donc finalement, ça va embrouiller tout le système. Vous voyez? Il y a vraiment besoin que certaines choses soient calées, que vous puissiez pas les remettre en question. Voilà. Donc là, au niveau professionnel aussi, ça nous évoque ça. Ça nous évoque une organisation différente qui vous correspond, hein, parce qu'avec la reine de coupe, on n'est pas sur quelque chose de fracassant, de difficile. Mais peut-être qu'il faudrait s'y tenir, peut-être que voilà, hein, on est là-dessus. Alors, ce qui est bien, je trouve, à ce stade, c'est qu'il y a une douceur latente dans tout ce tirage. La vie vous pousse, mais elle vous pousse gentiment. Donc, tenez-en compte, parce que la vie, au départ, quand on change de cycle, elle y va tranquille. Par contre, si on fait sa tête de nœud, vous voyez, elle va mettre la gomme, et là, ça va devenir désagréable pour vous. Donc, après, vous allez oublier des rendez-vous, vous allez faire une erreur, vous allez... Et ça va être beaucoup plus compliqué à accepter. Donc là, mettez en place ce que vous pouvez mettre en place pour avoir une meilleure relation avec votre corps, votre routine de vie, qui du coup inclut la manière dont vous gérez votre argent, dont vous mangez, dont vous vivez, votre lieu de vie, tout ça. C'est des choses qui doivent être calées. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, dans la vie spirituelle. Regardez, quand je vous dis d'incarnation, c'est vraiment le sujet. On a un 4 de bâton
qui nous parle de la stabilité. Donc la stabilité dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure, c'est la stabilité de votre être. Vous avez besoin d'être solide. Vous ne pouvez pas faire autrement. Regardez. La reine de bâton. Voilà. On a quand même 2 fois la reine de bâton. Hein. Je me disais, il me semble avoir déjà vu celle-ci. Oui, avec l'autre tarot, elle est sortie également. Donc, votre mode d'action doit être à l'image de qui vous êtes. Votre âme est peut-être exigeante. Votre âme vous demande peut-être en ce moment de faire quelque chose qui n'est pas habituel pour vous et qui peut être difficile. Allez-y quand même, ok ? Lâchez vos résistances, acceptez cette exigence. Il y a besoin absolument de se sentir comme les 4 pieds d'une chaise, bien enfoncés dans le sol, bien solide. Voilà, vous ne pouvez pas fonctionner avec la suite des événements, vous ne pouvez pas fonctionner avec 3 pieds ou 2 pieds, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire le tabouret avec, vous savez, je ne sais plus comment c'est, là, les 3 pieds qui s'entrelacent. C'est vrai que ça peut sembler solide, mais c'est pas ce que la vie vous demande. Voilà, il y a besoin d'aller plus loin là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup d'ici la fin du mois, cette affaire ? Génial. Alors là, par contre, vous allez vous éclater. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une carte qui est très bélier dans l'idée. Bon, c'est pas l'empereur qui lui est vraiment lié au bélier, mais c'est quand même pas mal. La carte du chariot, donc arcane majeur. Vous en avez peu, hein, des arcanes majeures. Vous en avez que 3, enfin 4 avec celle-ci, mais bon, je la compte un peu moins. Vous avez tout intérêt à vous incarner jusqu'au bout des ongles. Pourquoi ? Parce que là, vous allez avoir une énergie décuplée. Peut-être que ce qui vous attend pour la rentrée, parce que là on vous prépare, hein, pour septembre, pour octobre, vous allez avoir un emploi du temps qui sera beaucoup plus chargé que d'habitude, ou qui devra être plus agité. Pas forcément beaucoup de choses, mais moi je ressens une forme d'agitation avec le chariot et c'est pas quelqu'un qui fait rien. Alors si il y a plein de choses qui vous incombent pour le mois de septembre et que vous n'avez pas fait le ménage dans votre vie avant, il y a un problème. Alors, je vous donne, au niveau de l'incarnation, il y a plein de choses dont il faut tenir compte. Évidemment, je vous parlais du rapport au corps, à la nourriture, au sommeil, à l'habillement aussi. C'est très important. Les relations aux soins du corps, de manière générale. Peut-être qu'un massage pourrait être nécessaire au mois d'août, juste pour vous reconnecter à vos cellules, là vous dire ok, j'ai ce corps, je vais en faire mon allié et ça va fonctionner. La relation à la nature, tout ça c'est important, mais c'est vraiment la relation à l'action. Vous avez besoin d'avoir une énergie suffisante et beaucoup de clarté dans votre vie si vous vivez dans le bordel. Je vous dis ça et là je regarde l'état de mon bureau. Je me dis, ouais, faudrait peut-être que je fasse quelque chose aussi. Vous voyez, parfois, on ne se rend pas forcément compte qu'on peut s'organiser autrement. Il y a vraiment des choses à optimiser pour que votre quotidien soit le plus léger possible. Parce que septembre, octobre, attention, ça va défourailler, comme j'aime bien dire. Je sais que ce mot est peut-être un peu vulgaire, mais moi je le trouve pas vulgaire dans sa version du Moyen-Âge, donc voilà. Moi je suis un peu une vieille, hein, vous savez, j'utilise des mots que personne n'utilise. Alors, sur ce chariot, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, génial, on a le 10 de denier. On avait déjà le 9 ici, hein, qui nous montrait que vous aviez un potentiel en fait vers lequel vous n'allez même pas parce que vous pensez ne pas l'avoir. Et là, on vous dit, en fait, il y a tellement plus à prendre. Simplement, il faut avoir les épaules plus larges que ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. C'est hyper logique. Ok, si vous n'arrivez pas à vous gérer vous, par exemple, et que vous voulez vivre en couple, ça va être compliqué. Il ne s'agit pas de gérer l'autre, mais il s'agit quand même de faire de la place à quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple et que vous voulez accueillir un enfant et que vous n'arrivez pas à vous gérer, vous voyez, en fait, c'est ça le mécanisme. C'est que faut être hyper à l'aise avec votre vie actuelle parce qu'il y a autre chose qui va débarquer. On verra quoi dans quelques semaines, dans quelques mois. En attendant, préparez-vous. Voilà, n'attendez pas le dernier moment pour réagir. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous aura
parlé, que ça vous aura aidé. Si vous voulez me laisser un commentaire, ce sera avec plaisir, je vous répondrai en plus. Donc s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez travailler avec moi donc en guidance, en coaching ou en formation tarot, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.